Si vous vous réveillez dans un monde où la civilisation humaine a disparu, sauriez-vous la reconstruire grâce à la science? Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le défi étonnant auquel doit faire face le héros de Dr Stone, un shonen manga issu du Weekly Shonen Jump, le même magazine qui publie One Piece ou My Hero Academia. Je vais d'abord évoquer l'histoire et le contexte de publication du manga, puis partager avec vous mes impressions. Allons-y! Que feriez-vous si vous vous réveillez subitement dans un environnement sauvage après plusieurs milliers d'années pendant lesquelles la société humaine se serait arrêtée? Opteriez-vous pour rebâtir le monde grâce à la force ou grâce à la science? Le héros de Dr Stone, Senku, est un passionné de science et se sert de ses connaissances pour retrouver étape par étape les avancées emblématiques de la civilisation. Mais tous ne partagent pas son enthousiasme face au progrès de la science pour tous. Qui de la société de la science ou de la société de la force arrivera à s'imposer? Alors d'abord quelques mots sur la publication. Dr Stone est un titre très récent du Weekly Shonen Jump, le magazine phare du manga au Japon. La prépublication elle a démarré en mars 2017 et le titre a ensuite été publié en France dès avril 2018. La série compte actuellement 7 tomes au Japon et est toujours en cours. C'est un duo d'auteurs chevronnés qui est derrière Dr Stone. Il y a un scénariste, Ichiro Inagaki, qui s'était distingué dans les années 2000 grâce au succès de High Shield 21, une série de 37 tomes dont la série animée avait été diffusée en France. Après quelques histoires courtes publiées ces dernières années, Dr Stone marque son grand retour dans le domaine des séries hebdomadaires au Japon. Le dessinateur Boichi, lui aussi, fait parler de lui depuis de nombreuses années. Artiste sud-coréen révélé au public par Sunken Rock, un titre de 26 tomes, il réalise actuellement 2 séries, par ailleurs toutes 2 publiées en France, Dr Stone, dont il est question dans cette chronique, mais aussi Origin, en cours de parution chez Pika. Un shonen manga qui met la science à l'honneur. Rien que ce pitch suffisait à me rendre curieux vis-à-vis de ce titre. Plusieurs éléments peuvent surprendre quand on commence à lire Dr Stone, et en premier lieu, le style graphique. Le dessinateur Boichi est de ceux qui déchaînent les passions. Entre ceux qui adhèrent de suite à son style très expressif, et ceux qui regrettent les clichés faciles qu'il véhicule. Il y a un peu de vrai dans les deux, au sens où les personnages féminins sont malheureusement très stéréotypés, mais d'un autre côté, l'exagération est la marque de ce manga, jusqu'aux expressions faciales extrêmes que peuvent avoir les protagonistes. Dr Stone donne parfois l'impression d'être comme un médicament. Ce qui est bon pour le lecteur, c'est-à-dire les explications scientifiques, est nappé d'un enrobage sucré visant à le rendre facile d'accès, permettant de mieux transmettre la passion scientifique. En quelque sorte, Dr Stone se place dans cette lignée de titres japonais qui donnent le goût des sciences aux jeunes lecteurs. Il n'y a qu'à naviguer dans le rayon jeunesse d'une librairie japonaise pour mesurer combien les grandes figures historiques de la science sont popularisées à travers des biographies simplifiées, des livres-jeux et des mangas. Dr Stone fait ainsi une sorte de pont entre une telle offre et la narration épique des mangas pour adolescents. Évidemment, le contexte scientifique est simplifié, mais de véritables anecdotes ou astuces sont partagées. Si par exemple vous ne savez pas comment calculer mentalement 87 multiplié par 83, voilà testé, eh bien en fait, vous saurez rapidement comment procéder une fois terminé le tome 3 de Dr Stone. C'est une véritable épopée scientifique à laquelle convie Dr Stone. Il est excitant de suivre le héros Senku dans sa reconstruction progressive des principaux éléments technologiques de la société moderne. Bref, Dr Stone est un titre atypique qui occupe une place particulière dans mon cœur, et que je vous encourage vraiment à découvrir. J'espère que cette chronique vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! Il n'y a qu'à naviguer dans le rayon jeunesse d'une librairie japonaise pour mesurer combien les grandes figures historiques de la science sont popularisées à travers des bio